Bonjour et bienvenue sur CQFR, l'émission de Pierre, l'émission qui ne vous prend pas la tête chaque matin à 8h uniquement sur Facebook. Avant d'aborder notre CQFR numéro 29 concernant Alco, quelques informations diverses. Ce soir commence donc la 30e année du Téléthon avec comme parrain le chanteur Garou. C'est pourquoi le comité des fêtes organise donc une soirée dansante au CLM avec comme animateur un jeune homme beau et sexy répondant au nom de KTS Dancing. Je le connais fort bien, il est très sympa. N'oubliez donc pas de vous inscrire à cette soirée. Le Maxiville Club sera au stade d'Arnis pour des matchs ce samedi 3 décembre en U11 et U13. Camille, conseillère à Asa Franca, m'a envoyé un mail pour l'information suivante. Un atelier collectif aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à partir de 13h45 jusqu'à 16h au complexe Léo Lagrange. C'est un atelier sur les pièges en grande surface. Voilà pour les informations rapides. Vous trouverez les détails en commentaire sur mon compte Facebook où sera diffusée la vidéo. Revenons à notre sujet du jour concernant Alco, à ne pas confondre avec alcool. C'est l'association lorraine de collection originale qui s'est tenue le week-end du 26 et 27 novembre à Gentilly. Je m'y suis présenté à l'entrée comme Web TV de Maxéville. Le président qui tenait l'entrée, surpris de ma présence, demanda à un de ses collègues pour m'expliquer ce traditionnel salon des collectionneurs et m'autorisa à filmer tout en m'acquittant des 2 € d'entrée. Pour des raisons de sécurité, je ne vous citerai pas son nom. En fin de compte, c'est parce que je ne me souviens jamais des prénoms des gens, sauf si je les vois régulièrement. Ça fait rien, c'est le son de mon mail là. Il était très passionné dans ses explications et j'ai pu faire connaissance avec quelques collectionneurs. Donc, dans ce genre de collection, vous trouverez les habituelles collections de voitures miniatures, de cartes postales, de timbres, de capsules, de porte-clés et tout genre d'autres choses. D'ailleurs, un Laxovien, c'est un habitant de Laxou, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, du nom de Patrick Masse, exposait une trentaine de casques français et étrangers des sapeurs-pompiers. Il possède 10 000 objets de pompiers. Un autre collectionneur possède... ça ne sert à rien, c'est le bruit de la porte. Un autre collectionneur possède 150 pipes en écume de mer sculptées, dont le prix peut valoir jusqu'à 100 € pièce. Ne me demandez pas plus de détails, je ne saurais pas plus. J'ai rencontré un couple de collectionneurs qui collectionnent depuis 30 ans, de pierres, d'autres des plaques de noms de rue, d'autres des lanternes d'éclairage des SNCF, des cartes postales, en tout genre. Avant de me laisser vagabonder seul dans le salon, mon accompagnateur me disait que tout le monde collectionne avec plus ou moins d'importance. En réfléchissant bien, je suis aussi collectionneur. Je collectionne des vidéos. Pour information, je dois posséder pas moins de 3000 vidéos en tout genre, que ce soit réparties sur Facebook, YouTube, Vimeo, Dailymotion, sur les sites internet comme maxiville.tv, ktsdancing.fr ou des vidéos personnelles. J'en collectionne, voilà. Avant de partir, j'ai pu interviewer une connaissance, donc je ne soupçonnais même pas qu'il était collectionneur. Voilà, donc je vais vous présenter Alban. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle émission CQFR, l'émission de Pierre qui rend le sourire chaque Je matin collectionne à les 8h. porte-clés depuis que j'ai environ 12 ans. J'ai commencé avec les quelques porte-clés que mon père m'a donnés, j'ai trouvé ça intéressant. Il y en avait sur tous les thèmes, c'était coloré, divers, intéressant. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dois en avoir environ 10 000. Je continue encore puisqu'il y a eu tellement de marques qui ont été faites, donc c'est quasi infini. 10 000 porte-clés, donc qui viennent de tous les pays, tous les horizons Essentiellement la France, les années 60. Avec le point culminant l'année 66, on avait un tirage d'environ 100 000 pièces par an. Est-ce que tu continues à aller dans d'autres expositions, d'autres salons pour enrichir ta collection? Surtout le salon de Gentilly en février et le salon ici, comme il a été fait exceptionnellement, comme Bazin ne pouvait pas être disponible. C'est surtout les salons de l'Alco. Tu es adhérent à l'association depuis combien de temps? Adhérent depuis une dizaine d'années. C'est moi le plus jeune. Merci Alban.